Les gars, vous tombez sur une fille, campus, courez, courez. C'est des kamikazes. Et il n'y a pas plus dévergondée prostituée que l'étudiante. Les gens là, même pour faire photocopie, ils doivent demander pour imprimer. Et puis une étudiante qui n'a pas de parents, qui a de l'argent, qui est au campus. Oh mon frère, tu rentres dans le téléphone d'une fille étudiante qui n'a pas de parents, qui a de l'argent. Vous pensez qu'elle utilise quel argent pour faire tout ça? Elles sont toutes des prostituées sans même savoir. Elle est obligée de se prostituer pour un document de 15 000, de 5 000, de 2 000. Et puis pire, vous tombez sur une fille étudiante. Elle est de taille courte avec un gros front. Mon frère, si tu peux te pendre, prends-toi pour ne pas la voir. Ça ne marchera jamais. Elles sont mal élevées, hypocrites, insolentes et puis manipulatrices. Une fille courte, gros front, campus. Mon frère, il faut courir. D'abord, elle est en train de te regarder dans les yeux comme ça. Elle te ment. Elle ne sait même pas qu'elle ment. Elle s'appelle peut-être Koudouka. Elle te dit, je m'appelle Ablavi. Elle ne sait même pas qu'elle ne s'appelle même pas, comment on appelle, Ablavi. Elle ment sans même savoir. Alors, au campus aujourd'hui, je préférerais dire aux hommes, vous voulez sortir avec une étudiante, allez-y prendre une coiffeuse. Même une apprentie coiffeuse est mieux qu'une étudiante. Au moins, elle, on va la donner pour boire un matin. On va la donner pour boire. Elle est en train de laver les cheveux d'un client. Le client est content, il va lui donner. Fille étudiante. Hey, les gars, voilà pourquoi quand je tombe sur une fille étudiante qui me dit étudiante là, à moins que je suis capable de l'aider, à moins que je suis capable de la prendre en charge. Mais si c'est à cause de ses fesses, sa poitrine, ses seins, je ne prends rien, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Mais les gars, ne prenez jamais. Les gars, écoutez-moi bien. Ne sortez jamais avec une fille étudiante et vous l'appelez votre copine. Vous n'aurez jamais une copine étudiante. Vous êtes un partenaire. Vous êtes un sponsor. Vous n'aurez... écoutez, moi je vous... écoutez. Ne sortez jamais avec une fille étudiante et vous l'appelez votre copine. Ce n'est pas votre copine. Vous êtes en collaboration. Vous êtes en partenariat. Donc que ça rentre vraiment dans vos oreilles. Que personne ne vienne vous dire qu'une fille étudiante est fidèle. Il n'y a pas une seule parmi elles qui est fidèle. La grande partie sont en objectif. Ils ont des buts. Et puis on dit étudiante. Elle est au campus. Hein? Vous êtes des clients. Vous êtes des abonnés. Ça varie selon la moralité de la fille. La fille, des fois, peut te dire, tu es mon client. Ou bien des abonnés. Ou bien tu es sponsor. Vous êtes des partenaires. Ou bien je suis votre zone Wi-Fi. Je distribue seulement. Alors, quand vous tombez sur une fille étudiante, il y a 2 critères que vous devez vérifier. Si elle ne fait pas ça, il faut savoir que c'est une frivole. La fille étudiante qui n'est pas disciplinée, ça veut dire qu'elle a sa vie désordonnée. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de mecs, tellement de gars, tellement de clients qu'elle ne peut pas être focus. Alors, les indices qui permettent de savoir qu'une fille étudiante peut être sérieuse, c'est la discipline. Comment elle est disciplinée, comment elle respecte, comment elle comprend. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une fille étudiante et vous allez l'appeler la copine. Ça ne marchera pas. N'appelez jamais une fille étudiante copine. Non, 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 non. Abonné, client, ou partenaire, ou sponsor, je ne sais pas. Mais copine, moi récemment, j'ai essayé. Écoutez-moi, moi récemment, j'ai essayé. Et au fond, je pensais que je suis tombé sur une bonne. Avant de me rendre compte, la fille n'était même pas capable de respecter sa santé. Elle peut te mentir qu'elle est malade. Tu la remets l'argent, elle va aller faire les cheveux. Elle veut sortir pour aller voir l'autre copain. Elle n'utilise même pas le produit que tu l'as acheté. Je vais vous conter une histoire. Vous savez, je vous dis quelque chose de très monumental. Soit vous prenez ou vous ne prenez pas. Au Togo, il n'y a pas une seule femme fidèle. Si elle n'est pas au foyer, même si elle est au foyer, il y a à peine 1% qui sont au foyer, qui sont fidèles. Parce que les vraies filles fidèles ne tombent pas sur des gars pour investir leur fidélité.
Vous voyez encore là où on va. C'est-à-dire les vraies filles fidèles ne tombent pas sur des gardes de charisme pour maintenant être fidèles. Donc du coup, elles sont tous devenues comme ça parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas sérieux. Donc la femme dit, je ne vais plus investir mon temps dans la vie d'un homme. Donc nous comme ça, on souffre. Oh, en fait, moi, mon problème, quand je... Mettez-moi en commentaire, monsieur, on veut vous connaître.